Imaginez vivre dans une prison où les murs sont invisibles, où vous désirez désespérément vous connecter aux autres, mais une force invisible vous retient. Vous n'êtes pas enfermé et par des barreaux, vous êtes enfermé et par la peur. Et le pire, la plupart des gens ne savent même pas que cette prison existe. Aujourd'hui, nous parlons de l'une des conditions de santé mentale les plus incomprises, le trouble de la personnalité évitante. Et si vous vous êtes déjà senti et coincé et entre le désir de connexion et la peur du rejet, cette vidéo pourrait changer votre vie. Bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, nous explorons en profondeur des sujets de santé mentale qui comptent vraiment, sans superficialité, sans jugement, juste des conversations honnêtes sur des luttes réelles. Voici ce que nous allons couvrir aujourd'hui. Nous allons explorer ce qu'est réellement le trouble de la personnalité évitante, les 7 signes d'alerte que vous devez connaître, pourquoi cela se développe en premier lieu, et surtout, comment les gens se libèrent de cette prison invisible. Et j'ai besoin que vous restiez jusqu'à la fin, parce que je vais partager quelque chose que les thérapeutes négligent souvent, une perspective qui pourrait être la clé de votre transformation. Mais d'abord, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà annulé des plans à la dernière minute parce que l'anxiété a pris le dessus? Vous êtes-vous déjà convaincu et que les gens seraient mieux sans vous? Vous êtes-vous déjà senti et comme si vous regardiez la vie à travers une fenêtre, incapable de sortir et de participer? Si vous hochez la tête en ce moment, vous êtes au bon endroit. Parce que ce que vous vivez a un nom, ça a une cause et surtout, ça a des solutions. Soyons clairs sur quelque chose. Cette vidéo ne vise pas à vous auto-diagnostiquer. Seul un professionnel de la santé mentale qualifié peut le faire. Mais il s'agit de mieux vous comprendre, de reconnaître des schémas et de faire le premier pas vers une vie où la peur ne prend pas vos décisions. Qu'est-ce que le trouble de la personnalité évitante? Alors, qu'est-ce que le trouble de la personnalité évitante exactement? En termes simples, le TPE est une condition de santé mentale caractérisée par un schéma intense d'inhibition sociale, de sentiments d'inadéquation et d'extrême sensibilité au rejet ou à la critique. Mais voici ce que cela signifie réellement dans la vie quotidienne. C'est l'étudiant universitaire qui ne lève jamais la main en classe, non pas parce qu'il ne connaît pas la réponse, mais parce qu'il est terrifié de dire quelque chose de faux. C'est le professionnel talentueux qui refuse des promotions parce qu'il est convaincu qu'il sera exposé comme un imposteur. C'est la personne qui supprime une douzaine de messages textes avant d'en envoyer un, analysant chaque mot pour un rejet potentiel. Et voici ce qui déroute la plupart des gens. Les individus avec un TPE désirent désespérément des connexions sociales. Ils ne sont pas antisociaux. Ils ne choisissent pas l'isolement. Ils sont piégés dans un paradoxe brutal, aspirant à la connexion tout en étant paralysés par la peur du rejet. Comme l'a dit la psychologue Karen Horney, la personne parfaitement ajustée est un mythe. Mais pour les personnes avec un TPE, la lutte va au-delà de l'ajustement normal, elle devient un mode de vie. Maintenant, avant d'aller plus loin, clarifions une énorme idée fausse. Le trouble de la personnalité évitante n'est pas juste de la timidité. Ce n'est pas de l'anxiété sociale, bien qu'il se chevauche souvent. La timidité est un inconfort. L'anxiété sociale est une peur. Mais le TPE est un schéma profondément ancré qui affecte tous les domaines de la vie, relations, carrière, identité personnelle et possibilités futures. Il ne s'agit pas d'être un introverti qui aime le temps seul. Il s'agit de quelqu'un qui se sent fondamentalement inadéquat et croit que les autres vont inévitablement le rejeter une fois qu'ils le connaîtront vraiment. D'accord, soyons précis. Voici 7 signes d'alerte du trouble de la personnalité évitante. Et rappelez-vous, vivre un ou deux de ces signes ne signifie pas que vous avez un TPE. Mais si vous voyez un schéma dans plusieurs domaines de votre vie, ça vaut la peine d'explorer davantage avec un professionnel. Signe MAFU1, hypersensibilité à la critique ou au rejet. Nous ne parlons pas de se sentir mal quand quelqu'un vous critique. Tout le monde vit ça. Il s'agit de rejouer un commentaire critique mineur pendant des jours, des semaines, voire des mois. Il s'agit d'un petit rejet qui éclipse 10 acceptations.
Il s'agit d'organiser toute votre vie pour éviter même la possibilité d'une critique. Signe 2. Évitez les activités professionnelles impliquant des contacts interpersonnels significatifs. C'est la personne qui refuse des opportunités d'emploi, non pas parce qu'elle n'est pas qualifiée, mais parce que le rôle nécessite des présentations ou de la collaboration en équipe. Elle peut être brillante dans son travail, mais elle choisira des postes en dessous de sa capacité juste pour minimiser l'exposition sociale. Signe 3. Réticence à s'impliquer avec les gens à moins d'être certain d'être aimé. Voici une vérité douloureuse. Les personnes avec un TPE ont souvent un système de filtrage si strict qu'elles éliminent les connexions authentiques. Elles ont besoin d'une certitude absolue d'acceptation avant même d'essayer, et la certitude absolue n'existe pas dans les relations humaines. Signe 4. Préoccupation d'être critiqué ou rejeté dans les situations sociales. Imaginez aller à une fête et au lieu de profiter des conversations, vous scannez constamment les visages pour des signes de désapprobation. Vous analysez chaque mot que vous dites, convaincu et d'avoir dit quelque chose de mal. Vous partez épuisé, non pas de la socialisation, mais de la gymnastique mentale d'essayer d'éviter le rejet. Signe 5. Inhibition dans les nouvelles situations interpersonnelles à cause de sentiments d'inadéquation. Celui-ci est déchirant. Ce sont souvent des personnes incroyablement talentueuses, intelligentes, compatissantes qui croient sincèrement qu'elles n'ont rien à offrir. Elles se font taire avant que quiconque d'autre ne puisse le faire. Elles deviennent invisibles par choix ou ce qui semble être un choix, mais qui est en réalité de la peur. Signe 6. Se percevoir comme socialement inepte, personnellement peu attrayant et ou inférieur aux autres. Laissez-moi vous dire quelque chose. Votre narration intérieure devient votre réalité. Si vous vous dites constamment que vous êtes ennuyeuse, maladroit ou indigne, vous agirez de manière qui semble confirmer ces croyances. C'est une prophétie autoréalisatrice qui vous garde prisonnier RR. Signe 7. Extrême réticence à prendre des risques personnels ou à s'engager dans de nouvelles activités parce qu'elles pourraient s'avérer embarrassantes. C'est la vie en pause. C'est dire non aux opportunités, aux expériences, à la croissance et à la connexion. Non pas parce que vous ne les voulez pas, mais parce que la peur de l'embarras semble insurmontable. Maintenant, si vous vous reconnaissez dans ces signes, je veux que vous preniez une respiration. La conscience est le premier pas. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas sans espoir. Vous êtes quelqu'un qui a développé une stratégie de protection qui ne vous sert plus et les stratégies peuvent être changées. Cause profonde est la connexion. À l'enfance. Alors d'où cela vient-il ? Pourquoi certaines personnes développent-elles un trouble de la personnalité évitante alors que d'autres non ? La recherche pointe vers une combinaison de facteurs. La génétique, le tempérament et plus significativement, les expériences d'enfance. Parlons de l'enfance un instant, parce que c'est là que les fondations se posent. Beaucoup de personnes avec un TPE ont grandi dans des environnements où elles ont vécu des critiques chroniques, de la négligence émotionnelle ou un rejet pur et simple. Peut-être avaient-elles des parents trop critiques, jamais satisfaits, pointant toujours les défauts. Peut-être ont-elles été victimes d'intimidation à l'école pendant que les adultes détournaient le regard. Peut-être ont-elles appris qu'exprimer des besoins menait à la punition ou à l'abandon. Voici ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant. Il est programmé pour la survie. Quand un enfant vit répétitivement le rejet ou la critique, surtout de la part des personnes dont il dépend, son cerveau développe une équation simple, connexion égale douleur. Sécurité égale isolement. Ce n'est pas un choix conscient, c'est une adaptation. Le Dr Bessel van der Kolk, auteur de Le corps n'oublie rien, explique que le traumatisme n'est pas seulement ce qui vous est arrivé, c'est ce qui ne s'est pas produit. Pour beaucoup de personnes avec un TPE, ce qui ne s'est pas produit était une sécurité émotionnelle constante, une acceptation inconditionnelle et l'expérience d'être valorisé juste pour exister. Laissez-moi partager une histoire réelle, nous l'appellerons Sarah.
Les noms et détails sont modifiés pour la confidentialité, mais l'expérience est réelle. Sarah a grandi avec une mère qui souffrait d'anxiété et de dépression non traitée. L'amour de sa mère était conditionnel, dépendant des réalisations de Sarah, de son comportement et de sa capacité à ne pas causer de problème. Sarah a appris tôt qu'être vue signifiait être critiquée. Alors, elle est devenue invisible. À l'école, Sarah était brillante mais silencieuse. Elle avait tant à dire mais le gardait enfermé à l'intérieur. Elle s'est rendue petite, espérant que si elle ne prenait pas de place, elle ne serait pas critiquée. À la vingtaine, Sarah s'est retrouvée complètement isolée. Elle avait un emploi pour lequel elle était surqualifiée, aucun ami proche et un système de croyances qui lui disait qu'elle était fondamentalement incapable d'être aimée. Mais voici où l'histoire devient importante. Sarah a finalement cherché une thérapie. Et lentement, douloureusement, courageusement, elle a commencé à défier la narration qui avait dirigé sa vie. Le travail n'était pas facile. Il y a eu des revers. Mais avec le temps, Sarah a commencé à reconnaître que la voix lui disant qu'elle était inadéquate n'était pas la vérité, c'était un écho de son passé. Pause. Voici l'insight clé que je veux que vous saisissiez. Le trouble de la personnalité évitante ne concerne pas qui vous êtes. Il concerne ce qui vous est arrivé et comment votre cerveau a appris à vous protéger. Le problème est que la stratégie de protection qui vous gardait en sécurité enfant vous garde maintenant prisonnier, en tant qu'adulte. Histoire réelle de transformation. Maintenant, parlons de la partie qui me donne de l'espoir et devrait vous en donner aussi. Les gens se rétablissent. Les gens se libèrent. Ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide, mais c'est absolument possible. Laissez-moi partager une autre histoire, nous l'appellerons Marcus. Marcus a passé toute sa vingtaine à éviter la vie. Il travaillait des quarts de nuit pour minimiser le contact humain. Il vivait dans un petit appartement, sortait rarement sauf pour les nécessités et se convainquait qu'il préférait ça ainsi. Mais en dessous, Marcus se noyait dans la solitude. Le tournant est venu quand sa seule amie l'a confronté, doucement mais directement. Elle a dit « Marcus, je t'aime, mais je te regarde disparaître et je ne peux pas te sauver. Tu dois décider si tu veux vraiment vivre ou juste survivre. » Cette conversation a brisé quelque chose en Marcus. Il a réalisé qu'il avait attendu de se sentir prêt, attendu de se sentir confiant, attendu de se sentir digne. Mais ce jour ne vient jamais en attendant. Il vient par l'action. Marcus a commencé une thérapie. Il a rejoint un groupe de soutien. Il a commencé à faire le travail terrifiant de se présenter imparfaitement. Voici ce que Marcus a découvert. Les gens ne l'ont pas rejeté quand il était authentique. En fait, le contraire s'est produit. Quand il a arrêté de jouer la perfection et a commencé à se présenter comme lui-même, maladroit, incertain, mais authentique, les gens se sont connectés avec lui. Marcus m'a dit quelque chose de profond. Je pensais que je devais être parfait pour être aimé, mais j'ai appris que les gens ne se connectent pas avec la perfection. Ils se connectent avec l'humanité. Aujourd'hui, Marcus a un petit cercle d'amis authentiques. Il est en couple, il a encore des moments d'anxiété et de doute, mais il ne contrôle plus sa vie. Ou prenez Rachel, une femme qui a passé des années convaincue qu'elle était incapable d'être aimée à cause d'un traumatisme d'enfance. Grâce à la thérapie EMDR et l'exposition graduelle, Rachel a appris à séparer les expériences passées de la réalité présente. Elle a commencé petit, dire bonjour aux voisins, rejoindre un club de lecture en ligne, finalement assister à des rencontres en personne. Chaque petit pas a construit une preuve contre sa croyance fondamentale qu'elle était fondamentalement inadéquate. Le schéma que je vois répétitivement est celui-ci. Le rétablissement se produit quand les gens arrêtent d'attendre de se sentir différents et commencent à agir différemment malgré la peur. Comme l'a dit Eleanor Roosevelt, vous gagnez en force, en courage et en confiance à chaque expérience où vous vous arrêtez vraiment pour regarder la peur en face. C'est exactement ce que le rétablissement exige, regarder la peur en face et choisir la connexion quand même. Et se libérer, votre plan d'action responsabilisante. D'accord, soyons pratiques.
Si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, que faites-vous réellement? Étape 1. Cherchez de l'aide professionnelle. Je ne peux pas assez insister là-dessus. La thérapie, particulièrement la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie des schémas ou la thérapie psychodynamique a montré une efficacité significative pour le TPE. Un thérapeute compétent crée la relation sûre qui vous permet de défier vos croyances et de pratiquer de nouveaux comportements. Et voici la vérité, demander de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est la chose la plus courageuse que vous puissiez faire. Étape 2. Défier la narration. Votre cerveau vous a raconté une histoire. Tu es inadéquat et les gens vont te rejeter, tu n'es pas assez. Commencez à traiter ces pensées comme des opinions, pas des faits. Quand vous entendez ce critique intérieur, demandez où sont les preuves. Est-ce vrai ou est-ce la peur? Que dirais-je à un ami et ayant cette pensée? Étape 3. Pratiquez l'exposition graduelle. Vous ne pouvez pas penser votre sortie de l'évitement, vous devez agir. Mais vous n'avez pas à tout faire d'un coup. Commencez par des micro-défis. Établir un contact visuel avec un caissier. Envoyer un texto sans trop le modifier. Partager une petite opinion dans une réunion. Chaque petite action construit ce que les psychologues appellent l'auto-efficacité, la croyance que vous pouvez gérer les défis. Étape 4. Construisez l'autocompassion. C'est le game changer que beaucoup de gens négligent. Vous avez été votre critique le plus sévère pendant des années. Il est temps de devenir votre propre ami et compatissant et la recherche de la Dr Christine Neff sur l'autocompassion montre que se traiter avec gentillesse, surtout quand vous échouez ou vous sentez inadéquat, crée la sécurité nécessaire pour la croissance. Parlez-vous de la façon dont vous parleriez à quelqu'un que vous aimez, parce que vous méritez cette même compassion. Étape 5. Trouvez vos personnes. La connexion guérit. Mais vous devez trouver les bonnes connexions, des personnes qui sont sûres, authentiques et acceptantes. Les groupes de soutien, les communautés en ligne ou la thérapie de groupe peuvent te fournir de la pratique dans un environnement à moindre enjeu. Vous n'êtes pas seul et dans cette lutte, et se connecter avec d'autres qui comprennent peut être incroyablement validant. Étape 6. Soyez patient et avec le processus. Le rétablissement n'est pas linéaire. Vous aurez de bons jours et des jours difficiles. Vous ferez des pas en avant et parfois des pas en arrière. Mais voici ce que je veux que vous vous rappeliez. Chaque fois que vous choisissez le courage plutôt que le confort, vous recablez votre cerveau. Les neurosciences nous montrent que le cerveau peut changer, la neuroplasticité est réelle. Les schémas qui semblent permanents peuvent effectivement changer. Ça ne se produira pas du jour au lendemain, mais ça se produira si vous continuez à vous présenter. Comme Carl Jung l'a dit, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. » Vous n'êtes pas votre trouble, vous n'êtes pas votre passé, vous êtes une personne avec la capacité de changement, de croissance et de connexion authentique. Conclusion, non, réflexion finale, alors rassemblons tout cela. Le trouble de la personnalité évitante est réel, c'est douloureux et c'est souvent invisible pour tout le monde sauf la personne qui en fait l'expérience. C'est la prison au mur invisible, où vous aspirez à la connexion mais craignez le rejet si profondément que vous vous isolez à la place. Mais voici ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui. Ceci ne doit pas être votre histoire pour toujours. Les croyances que vous portez, que vous êtes inadéquat, incapable d'être aimé, destiné à être rejeté, ce ne sont pas des vérités. Ce sont des blessures, et les blessures peuvent te guérir. Vous méritez la connexion. Vous méritez d'être vu et vous méritez de prendre de la place dans le monde sans vous rétrécir pour éviter la critique. Le chemin vers l'avant ne consiste pas à devenir parfait et il consiste à devenir assez courageuse pour être imparfait et vous présenter quand même. Il s'agit de reconnaître que la peur sera probablement toujours là sous une forme ou une autre, mais vous pouvez faire des choses même en ayant peur. Et plus important encore, il s'agit de comprendre que votre passé vous a façonné, mais il n'a pas à vous définir. Je veux vous laisser avec cette pensée.
En ce moment, quelque part dans le monde, quelqu'un vit exactement les mêmes peurs que vous. Il se demande aussi s'il se libérera un jour. Il se questionne aussi sur sa dignité d'amour et d'appartenance. Et la réponse est oui. Vous l'êtes. Ils le sont. Nous le sommes tous. La connexion est votre droit de naissance. Il est temps de la réclamer. Appel à l'action. Si cette vidéo a résonné en vous, j'ai besoin que vous fassiez 3 choses. Premièrement, cliquez sur ce bouton « J'aime ». Ça indique à YouTube de partager ceci avec d'autres qui pourraient en avoir besoin et honnêtement, votre histoire compte. Votre lutte compte. Deuxièmement, laissez un commentaire ci-dessous. Vous n'avez pas à partager toute votre histoire, mais peut-être juste un mot, un sentiment, une prise de conscience. Quand vous commentez, vous ne faites pas qu'engager avec l'algorithme, vous rappelez à quelqu'un d'autre qui lit les commentaires qu'il n'est pas seul. Et troisièmement, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Parce que nous allons continuer à avoir ces conversations honnêtes sur la santé mentale. Pas de stigmatisation, pas de honte, juste des discussions réelles sur des luttes réelles. Et hey, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ceci, partagez cette vidéo avec lui. Parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est de tendre la main et de dire « Je comprends, je te vois, tu n'es pas seul et merci d'être là. Merci d'avoir le courage d'explorer ces sujets difficiles. Et rappelez-vous, vous êtes tellement plus que vos peurs. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. D'ici là, soyez gentils avec vous-même.